gars, quand vous voyez un gouvernement se comporter comme ça, c'est qu'ils sont à la fin de leur mandat. C'est la peur qui les anime. Depuis quand en Côte d'Ivoire, les marcheurs prennent 3 mois? Depuis quand? Depuis quand en Côte d'Ivoire, les marcheurs prennent 3 mois? 3 ans, pardon. Quand ils vont passer à 6 ans. Si veut Draman, n'a qu'à faire 20 ans, on marche. Si Draman veut, n'a qu'à faire 20 ans, on va marcher. On est obligé. Seule la lutte libère. Quand Draman, je vais vous mettre un article de Draman. Vous qui parlez là, regardez l'article de Draman. Nous, on s'en fout de Draman. Hein. Nous, on s'en fout de... Tout ce que Draman dit, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Tout ce que Draman va dire là, moi, ça ne me concerne pas. Draman, il se fatigue. Ah, ça ici. Voilà. La rue va installer... Voilà. Misère, c'est pas moi qui écris. La rue va installer Ado. Voilà, c'est lui-même qui a parlé. Hein. Le nord-sud. La rue va installer Ado. La rue, quand on était présent, là, eux, ils marchaient. Il marchait quand il voulait, sans autorisation de marcher. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Draman qui a écrit. Il dit la rue va installer Ado. Et même qui parle. Donc vous comprenez, quand vous voyez un pouvoir en train de condamner là, c'est que le pouvoir la joue. Est-ce que vous comprenez? C'est que le pouvoir la joue gros. L'heure est arrivée où personne ne doit faiblir. L'heure est arrivée où personne ne doit trembler. L'heure est arrivée où personne ne doit avoir peur. C'est Draman qui a plus peur. Depuis quand dans la loi du monde, même les gilets jaunes ont marché en France, il n'y a pas un qui a pris 1 mois de prison. Même aux États-Unis, ils sont rentrés, ils n'ont pas été condamnés à 3 ans. C'est la peur qui fait ça. C'est la peur qui fait ça. Moi, j'ai écouté le communiqué de l'ONU. Il demandait à Draman de libérer les 700 prisonniers. Donc, Draman est en train de partir contre les lois de l'ONU. Et nous, on fait quoi France 24. Donc, les gars, armez-vous de courage. On doit marcher dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour nos amis d'Arrêt, pour nos amis qui sont en prison, pour nos parents qui sont en prison depuis 2010. On doit stopper Draman. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On doit stopper Draman. Où ça arrivé là, on n'a plus le choix. On est condamné à la bagarre. Il vous dit la vérité. On recule, on perd. On recule, on perd. Si on recule là, c'est grave. Si on recule là, c'est grave. C'est-à-dire que si dans la bataille que nous sommes là, si on a reculé, ils vont attraper tous ceux qui ont marché en Côte d'Ivoire là. Ils vont attraper 700 personnes, c'est petit. C'est petit. Si on a reculé, même si les gens, même si Draman veut, il n'a qu'à donner 50 ans de prison aux gens, on doit marcher pour chasser Draman, pour libérer tout le monde. On ne doit pas reculer, que les familles ne se découragent pas. C'est maintenant le combat commence. C'est maintenant le combat commence. Que toutes les familles, tapotez s'il vous plaît, que les familles ivoiriennes, ne vous découragez pas. C'est maintenant. Ahmed Faye, sois salué depuis ta position. C'est maintenant le combat commence. Que personne ne se décourage. Voilà. Personne ne se décourage. C'est maintenant le combat. Le pouvoir de Draman est à l'agonie. Le pouvoir de Draman est à l'agonie. Que personne ne se décourage. Abidjan a commencé à se dire. Les gens, Abidjan, toi tu dis que le pays est géré, puis toi tu as Avatar. Le pays est géré, puis toi tu as Avatar. Tu as vu comment tu es bête, non? Viva, tu as dit que le pays est jeté, mais tu n'as même pas le courage de mettre ta photo sur ton profil. Tu as vu, non? Comment tu es 2 fois bête? Toi, tu dis que le pays est géré, on est d'accord, mais tu as faux profil. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Si tu n'as pas peur, comment tu expliques ça? Fashion, sois salué depuis ta position. Fashion 1, sois salué. Maman Fashion. Donc, voyez un peu ça. Hein? Il dit quoi ici? Il dit quoi? Que personne ne tremble face à Ouattara. Parce que si on tremble, on est perdu. Si on tremble là, c'est mort pour nous. Voilà, c'est pas parce que Draman a arrêté, c'est pas parce que Draman arrête nos amis, nos frères, nos petits frères, nos amis, nos petits frères, que nous là, on va faiblir. Les gars, de la manière Draman en train de durcir la répression, c'est comme ça on doit durcir. Voilà, on doit durcir. On va passer à une autre phase. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus marche. Où on est arrivé là, c'est pour brûler maintenant. Voilà, où on est arrivé là, c'est pour tout brûler. Capter tout. Hein. Où on est arrivé là, c'est pour tout brûler. On doit tout brûler. C'est pas pour faire front, c'est pas pour faire marche. Tu vas marcher, ils vont t'attraper, on donne 6 ans de prison. On sort, on brûle, on rentre. On se déporte quelque part, on colonne par un. On arrive, on brûle, on rentre. Voilà, on porte nos cagoules, comme je vous ai dit. On porte nos cagoules, on brûle, on casse tout, on rentre. Voilà, c'est la procédure qui est là. On brûle, on casse tout, on rentre. Je vous ai montré la cagoule. Voilà ça. Voilà, c'est la cagoule qui est là. On brûle, on casse tout, on rentre. Il n'y a plus état d'âme, plus du chouette Draman. Là où il est arrivé là. Une marche interdite par les autorités doit être respectée. Toi, tu sais parler français. La rue va installer Ado là. Babou n'avait pas interdit la marche. Babou n'a pas interdit la marche. Babou n'a pas interdit la marche. Où on est arrivé là. On a 1 semaine pour sortir dans toute la Côte d'Ivoire. On
a une semaine pour sortir dans toute la Côte d'Ivoire. Où nous sommes arrivés là, on a une semaine pour chasser Draman. Draman ne doit pas prêter serment, il ne doit pas avoir d'élection. Chacun n'a qu'à doubler ses sacs de riz, charger sa bouteille de gaz. Chacun n'a qu'à doubler les sacs de riz, les bouteilles d'huile. Chacun n'a qu'à doubler, faire son point. Doubler. Chacun n'a qu'à doubler. Parce qu'on va monter à une haute intensité. Voilà. Préparez-vous au combat. On va sortir massivement dans toutes les villes, dans tous les campements. Préparez-vous au combat. Si Draman veut, il n'a qu'à donner 10 ans aux gens. Nous, c'est pas notre affaire. Voilà. Si Draman veut, il n'a qu'à donner 50 ans aux gens. Nous, c'est pas notre affaire. Nous, on dit, on ne le reconnaît pas contre, on ne le reconnaît pas, on ne reconnaît pas Draman comme le président de la Côte d'Ivoire. On dit non au 4e mandat. Voilà. Nous, on ne reconnaît pas comme Draman comme président de la Côte d'Ivoire. Armez-vous de courage. Armez-vous de courage. Armez-vous de courage. Moi, je vous confirme. Moi, ici, devant vous, je vous confirme que Draman tombe. Draman tombe. Draman va tomber. C'est-à-dire que vous êtes minoritaire. Tu vois comment tu es bête. Quand tu as déjà vu minorité, on a peur d'aller aux élections. Tu as déjà vu ça. Quelqu'un qui est minoritaire. Puis toi, tu as peur d'aller aux élections. Tu as déjà vu. Quand dans votre tête, là, c'est l'eau qui est dedans. Quand tu as ta tête, là, c'est l'eau, baka de carême qui est dedans. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est minoritaire. Puis toi, tu as peur d'aller aux élections. Puis tu vocifères toi seul. Attends, il va te montrer. Il va te faire écouter. Lynn, laisse les moutons. Il va faire écouter une minute. Il va faire écouter Crachou une minute. Il va vous montrer qui est Draman. Vous êtes minoritaire. Moi, il a la certitude que chose est que Gbagbo est minoritaire. Puis il peur d'aller aux élections. Toi, tu as vu ça où? Tu as la certitude. Tu as la certitude que Gbagbo est minoritaire. Et puis toi, tu as peur. Écoutez les moutons. Écoutez. Écoutez. Les autres ne veulent pas venir aux élections. Ils ont peur de perdre l'élection. S'ils sont garçons, pour des élections. S'ils sont garçons. Voilà, il devient fou. Il dit que les autres ne peuvent pas venir parce que lui, Ado, il va les battre, ils savent. Mais Ado, Draman, tu as levé, tu as levé, tu as salé la main, tu l'as levé. Bon, tu as les battre comment? Ah, Draman, c'est que Draman. Écoutez encore, écoutez. Vous m'écoutez, on dit ce que Draman dit là. Ouattara, c'est pas là, écoutez, je vous fais écouter. Ils ont peur de perdre l'élection. S'ils sont garçons, l'élection. S'ils sont garçons. Vous avez compris, non? Voilà, ça veut dire que vraiment lui-même, sur un meeting à Daloa, puis il dit que les autres n'ont qu'à venir aux élections, lui va les battre, pour te l'amener vers les noms. Vous voyez comment il devient fou, non? Quand vous êtes convaincu qu'après 15 ans, ton bilan est inattaquable, tu as tous les milliards du pays, tu n'es pas capable de mettre le nom d'un prisonnier qui a fait près de 10 ans en France, en prison, qui est venu il n'y a même pas 2 ans, qui a créé son parti politique. Toi, tu as peur de quelqu'un qui est quitté quelqu'un qui est quitté en prison. Il a créé son parti politique, ça fait 2 ans. Mettre son nom, toi, tu ne peux pas. Maintenant, toi, tu dis, il n'a qu'à venir, vous allez faire l'élection. Bon, il n'a qu'à venir comment? Moi, Draman ne sait pas que lui, Draman ne sait pas que Gbagbo n'est pas qu'il a, il ne sait pas. Moi, Ouattara ne sait pas que Draman empêche Gbagbo d'être candidat. On dit ce que Draman fait, Ouattara ne sait pas. Mais Ouattara là, il ne sait pas que Draman empêche Gbagbo d'être candidat, il ne sait pas. Vous ne savez pas. Et voilà l'homme que vous suivez, un vieux blacro, un vieux mythomane, un vieux menteur, un vieux voleur, un coupé de pignon, un coupé de tête. Voilà quelqu'un que vous suivez. Il dit que Gbagbo n'a qu'à venir, il va battre Gbagbo. Ils n'ont qu'à venir, soit dans les salons climatisés, même à Salé Tchemoko, tu as enlevé son nom. Même à Salé Tchemoko, tu as enlevé son nom. Tu veux que qui n'a qu'à venir? Qui n'a qu'à venir? Et c'est l'homme comme ça là, vous suivez. Maintenant, il y a des gens qui m'ont écrit, ils disent non, que comme Ouattara, ils disent que Ouattara sait que Gbagbo n'est pas candidat. Mais Ouattara veut que Gbagbo n'a qu'à désigner un autre candidat qui a venu l'affronter. Vous êtes malade. Vous êtes les joues là. Ça ne va pas dans votre tête. Gbagbo n'a qu'à présenter nos candidats qui a venu affronter Ouattara. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Bilan inattaquable.
15 ans de pouvoir. Abidjan Denis Paradis, toi tu as peur d'attaquer un prisonnier qui vient de sortir de prison, qui est son parti politique à 2 ans. Tu as peur. LLU part. Tu avances la tête baissée, tu t'en fous. Tu avances la tête baissée, tu t'en fous de tout ce qu'on dit. Tu t'en prends Simone Eve Gbagbo, tu t'en prends Awa Domilo pour être candidat. Est-ce que toi tu es un homme? Est-ce que toi dans ta tête ça va? Est-ce que tu as honte? D'abord, on ne connaît pas la honte en fait. Ouattara ne connaît pas la honte. Ouattara même là. Ouattara est candidat contre KKB. Ouattara est candidat contre KKB. Puis Ouattara lui ça ne le gêne pas en fait. Franchement, Ouattara il est candidat contre KKB. Il finit de gagner KKB. Puis il nomme KKB. Ouattara depuis l'arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire c'est ça, la corruption. Ouattara depuis l'arrivée au pouvoir c'est la corruption. C'est-à-dire que Ouattara il s'en va être candidat à un KKB, son petit-fils qui n'a aucun parti politique, et puis il gagne KKB. Quand Ouattara finit de gagner KKB, là, il nomme KKB ministre 2 ans, et puis après il enlève, il l'envoie être ambassadeur. Est-ce que vous-même là, les moutons, les ruminants, est-ce que comme vous-même, quand vous voyez cette pratique-là, est-ce que vous êtes fiers de ça? Est-ce que vous êtes fiers de ça? Qui dit ça fait quoi? C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous êtes fiers de cette pratique-là? Est-ce que j'écarte tout le monde, ils peuvent me gagner. Je m'en vais aux élections avec un enfant qui n'a pas de parti politique. C'est ça la grandeur, de Draman. C'est ça votre grandeur là, c'est ça votre grandeur, écarter tout le monde et aller aux élections avec un enfant, aller aux élections avec Simone Gbagbo, donner l'argent à Simone Gbagbo, venir tromper les gens, donner l'argent à Bleu Goudé, donner l'argent à premier poste de ministre à Awa Domelo qui se tient devant tout le monde pour dire mais si Ouattara me donne ministre après les élections, c'est une bonne chose. C'est ça que vous appelez Bravetier là. C'est ça là qui est Bravetier. Lui là c'est un Bravetier ça. C'est ça qui est Bravetier là. C'est ça qui est Bravetier. C'est ça qui est Bravetier là. Il s'en va vociférer à Daloa. Venez, je vais vous battre, venez. Mais aïe, tu les bats comment mon frère? Tu les enlèves sur la liste électorale. Tu les bats comme venez, je vais vous battre. Et sa voix de tueur, d'assassin là. Venez. Vous n'avez pas honte. C'est lui à vous suivre. C'est Ouattara vous suivez. Suivez bien Ouattara. Nous on n'est pas pressé pour vous, hein. Nous on n'est pas pressé. Voilà. Nous on n'est pas pressé du tout. Suivez Ouattara. C'est qui gagne à Ouattara, c'est vous qui voyez. Nous on n'est pas pressé. Nous on n'est pas pressé. Suivez Ouattara seulement. Voilà. Donc, Ivoirien. Cela vous dit que l'heure est très grave. Nous avons 7 jours pour stopper Draman. Tous ceux qui ont peur, faites passer vos cœurs. Faites passer vos peurs dans toute l'étendue du territoire ivoirien. Il doit y avoir des manifestations pour dire non au 4e mandat. On doit monter en intensité. On doit accentuer la guérilla. On doit monter en intensité. Voilà, dans toute l'étendue du territoire ivoirien, nous devons monter en intensité. Voilà, nous devons monter en intensité. À Nayo, par exemple, la gendarmerie étant un homme inférieur, mais vous avez touché à elle, vous ne devez pas toucher la gendarmerie. Là où les gendarmes, là où les policiers sont un homme inférieur, vous devez brûler tout ce qui est gendarmerie, tout ce qui est police, tout ce qui est voiture de police. Je répète, là où les gendarmes, nous sommes dans la désobéissance civile, là où dans les villes où les gendarmes sont en infériorité numérique, on doit brûler tout. Parce que quand ils sont en nombre, là, vous avez vu comment ils vous traitent, non? Quand ils sont plus nombreux que vous, là, vous voyez comment ils vous traitent, ils vous attrapent, ils vous frappent, ils vous attrapent, on vous envoie la maca. Là où ils sont en infériorité numérique, là, on doit les traiter comme tels. Est-ce que vous comprenez? L'heure n'est plus à la rigolade. On va appliquer la loi de la réciprocité. Si nos amis ont été attrapés quelque part, on attrape des gendarmes aussi. On va eux dans les forêts. Voilà. Si nos gendarmes ont été attrapés quelque part, on attrape les gars aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà un peu ça. Draman, c'est un bandit de grand chemin. C'est un voleur, c'est un escroc. C'est un vieux con. C'est un vieux qui n'a pas c'est un monsieur qui est sans scrupules en fait. C'est un monsieur qui est sans scrupules. Comment comprendre que depuis le pouvoir là, il n'est jamais allé aux élections avec un gros calibre. Afin Guessan. Si c'est pas Afin Guessan, c'est avec KKB. C'est pas KKB, c'est avec Simone Gbagbo. Awa Domelo, c'est-à-dire que les petits là, lui il est tri en fait. C'est-à-dire que lui, ce qui peut lui faire parler avec les gens qui peuvent frapper. Un vieux monsieur comme ça, c'est avec un vieux monsieur comme ça, c'est avec ses petits-enfants, lui fait élection. Lui à son âge là, c'est avec ses petits-enfants qu'il fait élection et il est content. Voilà, et il est content. Donc j'étais 10 ans. Je vous dis qui est Ouattara. Écoutez-moi bien. Je vous dis qui est Ouattara. Dans la nuit du jeudi au vendredi, les encagoulés sont allés à Niangon, fin goudron. Ils sont allés dans la maison d'un caporal, chef de l'armée de Fancy, qui vit en France. Écoutez-moi bien, les encagoulés, avec 4 pick-up, les encagoulés, ils sont partis dans la maison d'un caporal de Fancy, Force Aménagement de Côte d'Ivoire. D'après eux, ils auraient appris que le caporal là
est quitté en France, il est rentré en Côte d'Ivoire, qu'il est venu faire un coup d'État. Écoutez-moi bien, le caporal là, il vit en France. Mais Ouattara et ses agents secrets disent qu'ils ont eu les nouvelles, ils ont eu les échos, que le caporal là, il est venu en France, mais il est en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi fort, que le caporal là, il n'est plus en France, mais qu'il est en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont pris 4 pick-up. Je dis bien 4 pick-up à cause d'une seule personne. Hein. Ils sont allés à Niango, ils sont allés à Yopougon. Ils ont cassé la porte des gens. Ils ont renversé toute la maison. Ils ont fouillé partout. Ils n'ont pas trouvé ni arme, ni trace du monsieur qui sont venus chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la maman du monsieur avec ses enfants, avec son frère. Et ils sont sortis du quartier. Arrivés au goudron, ils ont fait descendre la maman. Ils ont fait descendre le frère. Ils ont gardé des enfants, hein, des enfants de 10 à 8 ans. Si vous comprenez un peu. Des enfants qui ont... Des enfants, hein, des petits-enfants de 6 ans, 8 ans. Donc, les grands-mères s'est interposées. Ils ont frappé la grand-mère devant ses petits-enfants. Et puis les enfants de 6 ans, 8 ans, là, les encagoulés sont partis eux. Mais avant de partir, ils ont dit à leur maman, ils ont dit à la maman du monsieur, qu'il faut dire à ton fils, de venir, dire à ton fils que suivre ses enfants, il n'a qu'à se rendre. Voilà aujourd'hui les pratiques de Draman. Voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire les pratiques de Draman. Ça veut dire que si tu es recherché sous Draman, si tu es recherché sur Draman, qu'on n'arrive pas à t'attraper, on attrape tes enfants, et puis on demande de le jouer. Il y a un qui dit c'est film. Tu as vu, non? Quand nous on prend notre temps, vous laissez la réalité, Guy, Laurent ou Laï, tu as vu? C'est que moi, monsieur, je prends mon temps pour t'expliquer ce qui s'est passé. À Yopougon fait un goudron et toi tu me demandes si c'est film. Tu as vu ta mentalité? Tu as vu comment tu as eu ta mentalité? Tu me demandes si c'est film. Moi je t'explique quelque chose et toi tu me demandes si c'est film. Quand ça va arriver à tes parents, moi je suis d'accord avec toi, faut dire c'est film. Moi je suis d'accord avec toi, c'est film. Ce que tu as dit là, c'est film. Moi je suis d'accord avec toi. Donc voilà un peu aujourd'hui comment la police de Draman se comporte. Quand ils vont derrière toi, quand ils t'ont pas attrapé, on attrape ton enfant. Et on envoie ton enfant dans un camp de concentration. Tant que tu viens pas là, on laisse pas ton enfant. Ça là c'est policier ça. C'est-à-dire que l'homme qui donne ordre ça là, c'est Télé Ibrahima. Si vous partez, que vous ne trouvez pas le gars, vous dites que le gars est venu faire coup d'état. Vous dites que le gars est venu faire coup d'état. Vous n'avez pas trouvé, ses enfants vous attraper. Bon, c'est dans quel pays nous sommes en fait? Moi je n'ai jamais vu ça. Vous dites qu'il est venu faire coup d'état. On est d'accord. Mais je pense que dans la loi on dit quand même chacun est responsable de ses actes, mais ses enfants ont quoi avoir dedans. Ces enfants-là, ils ont quoi avoir dedans. Les enfants-là, du jeune, admettons même qu'il est venu faire coup d'état. On est d'accord avec vous qu'il est venu faire coup d'état, mais ses enfants ont quoi avoir dedans. Vous cherchez quelqu'un qui est venu faire coup d'état, mais comme vous n'arrivez pas à l'attraper, vous attrapez ses enfants. Ses enfants ont quoi avoir dans les actes de leur papa. Ces enfants ont quoi avoir? Les enfants du monsieur ont quoi avoir dedans? Vous dites qu'il est venu faire coup d'état, mais il a passé par l'aéroport, non? Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire, non? Oui, il a passé par où? Vous avez eu vent qu'il est là, donc vous avez bloqué ses enfants. Mais ces enfants-là, les enfants ont quoi avoir avec les actes de leur papa? Dites-moi, qu'est-ce que les enfants ont à voir avec les actes de leur papa? Voilà. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec un militaire? Quel est papa? Ouattara, t'as fait rébellion pendant tes enfants se promenaient à Abidjan. C'était le père de la rébellion, tes enfants n'ont jamais inquiété. Tes enfants n'ont jamais été inquiétés. Les enfants des chefs rebelles n'ont jamais été inquiétés. Mais où vous voulez partir là, on va partir vous. Parce que vous, vos enfants sont en France. Nous, on a décidé, comme c'est comme ça que vous voulez partir, nous aussi, on a décidé de cibler tous vos enfants en France. Nous aussi, on vient de finir notre réunion. Comme c'est les enfants des gens, vous attrapez parce que vous cherchez les enfants, vous cherchez les gens. Comme vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu le caporal, vous êtes allé chez lui pour aller attraper ses enfants. Il n'y a pas de problème. Vous aussi là, vous avez des enfants. Vous aussi là, vous avez des enfants en Europe. Donc nous aussi, on va commencer à cibler vos enfants. On va voir comment ça fait mal. On ne peut pas comprendre que vous dites le gars là, il est venu faire coup d'état. D'accord, on est d'accord, on accepte. Mais ces enfants que vous avez pris là, ces enfants ont quoi avoir un coup d'état de leur papa? Ces enfants ont quoi avoir les actes que le papa a posés? Les actes que le papa a posés là. Les actes qu'un monsieur qui a 35 ans pose. Vous partez pour les enfants de 6 ans, 7 ans. Les enfants ont quoi avoir là de leur papa? C'est ça qu'il y a une police là. C'est ça on dit le ministre là, il travaille là. C'est ça vous appelez le ministre travail. C'est ça vous appelez, il y a juste en Côte d'Ivoire là. C'est ça là. C'est ça qu'elle a. C'est ça. Cette manière de faire là. Avec cette manière de faire là. C'est ça nous on va vous suivre dedans là. Avec cette manière de faire là. C'est ça nous on va vous suivre dedans. Un gars comme Tene Ibrahima, ministre de la Défense, qui n'est même pas là à l'école. Tene Ibrahima, on ne le connaissait pas. Il a fréquenté où? Il habitait où? Il était où avant de venir en Côte d'Ivoire? On ne connaît pas tout ça là. Même son curriculum vitae, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait de lui, les petits frères du président. C'est tout ce qu'on sait de Tene Ibrahima. Petit frère du président. Voilà un gars comme le gars là. Lui là. Vraiment, lui là. Apollo Touré. Lui là. Ça fait 10 ans que lui doit être à la retraite.
Apollo Touré, dans les normes, il devait partir à la retraite en 2010. Mais Ouattara l'a maintenu au pouvoir. Ouattara l'a maintenu à son poste. Ouattara l'a maintenu à son poste à la gendarmerie. Et Apollo, il sort aujourd'hui, il fait des déclarations pour dire que les jeunes qui sortent, c'est pour affronter la mort. C'est que toi, Apollo Touré, tu devais partir à la retraite. Draman t'a maintenu pendant 10 ans. C'est-à-dire que toi et Draman, vous avez un point commun. C'est-à-dire que vous avez une mission secrète, celle de conserver le pouvoir par tous les actes. Tu dois déjà les gens pour que Draman reste au pouvoir. Sinon, il y a longtemps, toi, tu dois partir à la retraite. Mais à Apollo, toi, tu ne vas pas à la retraite, hein, mais tu mets les gendarmes à la retraite. Toi, ça fait 10 ans que toi, Apollo, tu dois prendre ta retraite. Ça fait 10 ans qu'Apollo doit partir à la retraite. Donc, toi et Ouattara, vous avez un agenda secret. Et dans l'agenda secret, là, il y a les clauses du contrat. Tu dois lutter pour que Ouattara fasse son 4e mandat. En récompense, Ouattara te donne l'argent. Donc, c'est pourquoi depuis là, il te maintient à ton poste. Sinon, comment comprendre que tu as fini ta retraite, tu as fini ton armée, que Michel, il a la retraite. Soumaïla Bakayoko, il a la retraite. Et bien des militaires qui sont à la retraite. Toi, ça fait 10 ans qu'il ne va pas à la retraite. Ça fait 10 ans que toi, ta retraite, là, ça a expiré pendant 10 ans. Ça, c'est jamais vu dans le monde entier. Ça, c'est jamais vu dans le monde entier. C'est-à-dire que ton année de retraite arrive. Et puis, on ne te met pas à la retraite. Et puis, tu tiens des discours guerriers. Tu es partout. Tu tiens des discours guerriers. 10 ans que toi, tu es là. 10 ans. 10 ans que toi, ça ne te gêne pas. Tu t'en fous. Dans ta tête, là, tu dois mettre seulement Ouattara au pouvoir. Même s'il faut marcher sur le sang des Ivoiriens, s'il faut déjà les Ivoiriens, toi, Apollo, toi, tu es là. Tu t'en fous. Tu n'as ni loi, ni foi. Tu t'en fous. Toi, c'est Ouattara ou rien. Vous avez créé un secte, vous êtes en train de déjà les Ivoiriens. Vous avez créé un secte, vous êtes en train de déjà les Ivoiriens. Vous vous en foutez. Vous allez passer sur le code ivoirien pour avoir le 4e mandat. Mais Apollo, je tiens à te dire, ce que tu vois là, ce qui se prépare actuellement là, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie cachée là, tu penses que tu as freiné ça, mais tu ne pourras pas freiner. Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Tu penses pouvoir freiner ce qui arrive là. Là, je vais te dire une chose. Tu ne pourras pas freiner. Tu ne pourras pas freiner à Apollo. Tu ne pourras pas. C'est à cause de ça, vous renforcez votre position dans les frontières. Vous renforcez votre position au Mali. Vous renforcez votre position au Burkina, au Niger, dans tous les corridors, les patrouilles mixtes, les caméras partout, les espions. Vous achetez tout le monde. Vous achetez les pasteurs, les imams, les prêtres. La corruption bat son plein. La gabégie en Côte d'Ivoire. Maintenant, à vous dire, c'est votre fin qui est arrivée. 2025 là, c'est votre fin qui est arrivée. 2025 à Apollo, toi tu vas répondre tes actes à la CPI. Ça fait 10 ans que tu es là. Normalement, tu dois partir à la retraite. Mais comme tu es un agent secret avec Ouattara, tu es encore là. Tu vas l'expliquer à la CPI. Apollo, toi, tu vas l'expliquer un jour à la CPI. Pourquoi depuis 10 ans, tu n'es pas là à la retraite? Toi qui dis que si les jeunes sortent, c'est qu'ils veulent affronter la mort. Toi, un gendarme. Et tu dis que non, il ne faudrait pas construire le rang Gbagbo. Toi, mais il y a tes propos. Toi, un gendarme, il y a tes propos. Tu sens, tu es là, tu as un plan commun. Tu as un plan commun avec Draman. Tu as les Ivoiriens. Déjà les Ivoiriens, il y a eu 2 morts. Il y a un policier qui a tiré dans la poitrine d'un jeune. Déjà le jeune, ça ne te dit rien. Il n'y a pas eu d'arrestation. Vous avez pondu un communiqué pour dire que voilà, c'est comment on appelle ça? C'est des éléments incontrôlés qui sont dans une voiture qui ont tiré. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, pendant que l'opposition est en train de marcher, quand vous faites votre meeting là, des éléments incontrôlés tirent pas sur vous. Vous pensez qu'on est bête, vous faites des meetings, personne ne tire sur vous. Mais quand l'opposition marche là, soit c'est voiture qui cogne quelqu'un, soit c'est des éléments incontrôlés dans une pick-up qui tire sur les gens. Quand vous nous regardez là, nous on est bêtes, nous on n'est pas intelligents. Donc vous allez nous convaincre, Nous on n'est pas bêtes, mais on vous regarde. On vous regarde parce que chaque chose a une fin. On vous regarde parce que c'est votre fin qui arrive. On vous regarde parce que c'est votre fin qui arrive. On vous regarde là, c'est votre fin qui est arrivée. Regarde, tapoter, on attend que le commandant Diagonébi va venir terminer son histoire. Voilà, le commandant Diagonébi, il doit monter. Le commandant Diagonébi va venir terminer son histoire. Normalement, je suis fatigué, c'était à la marche. Je suis au taf, j'étais à la marche. Bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va? Très bien. Mais oh, c'est que t'es en train de dire là? Donc voilà un peu ça. Donc on attend le commandant Diago, il va monter pour venir terminer son histoire d'hier. Voilà, ils sont en train de m'accuser pour dire que moi il a fait coup d'état. Moi mais il vous dit qu'il a fait coup d'état. Moi mais il reconnaît les faits. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Moi mais il reconnaît les faits. Qui n'est pas contre Ouattara? Moi, je suis contre Ouattara. Il n'aime pas Ouattara. Est-ce qu'on a Ouattara? Ouattara va dire, c'est Ouattara qui a dit qu'il rendait son pouvoir, le pouvoir gouverneur, il frappait sur le pouvoir, il tomber comme un fruit. Moi, il dit aussi, quand on frappe le pouvoir de Ouattara, il va tomber comme un fruit. On va frapper. Ouattara dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Ouattara, moi, ton pouvoir moribond là, on va frapper ça, tu vas tomber comme un fruit. Ouattara, ton pouvoir moribond là, on va frapper ça et tu vas tomber comme un fruit. Ce que tu as dit avec Bédier là, puis tu as dit avec Gbagbo là, c'est le même jour, on te répète.
C'est toi qui as envoyé ça. Oui, maman, de succès, je vais très bien. J'étais à la marche, je viens d'entrer. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Il n'y a pas de temps, hein. Il n'y a plus de temps, il n'y a pas de temps. Tapotez, mettez les cœurs. Ceux qui veulent monter peuvent faire les demandes. Je les fais monter. Les moutons, vous pouvez rester en bas, mettre les commentaires, mais vous ne devez pas monter. Votre demande, ne faites pas les demandes. Moutons, alors, en cas gagnant temps, il n'y a pas vous accepter. Voilà, maintenant, il sait comment vous remarquez. Vous ne likez jamais, mais il ne vous dit même pas. C'est pour vous dire, on gagne en temps. Les moutons, restez en bas, écoutez, mettez les commentaires. C'est tout ce que vous pouvez faire. Les moutons, restez en bas. Les gars, vous pouvez faire votre demande, vous allez monter. Faciel, des gens du PDCI, du GSPR, du GPS. Voilà, ce sont les moutons. Restez en bas, restez dans les commentaires. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous, les moutons. Donc, je t'ai disant que, Draman, je frapperai ton pouvoir moribond. Je frapperai ton pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Voilà, c'est toi qui as envoyé cette phrase. Toi, tu es le père fondateur de cette phrase. Tu es le père fondateur de cette phrase. Voilà, tu es le père fondateur de cette phrase. C'est toi-même qui frapperas ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Donc, vraiment, nous allons frapper ton pouvoir moribond et tu vas tomber comme un fruit. Voilà, donc nous demandons à toute la population, de s'armer de courage. Là où on est arrivé, là, plus reculé. Où on est arrivé là, on ne fait qu'avancer. On ne doit plus jamais reculer. Voilà, on recule, on perd, on avance, on est déjà mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Que chacun s'arme de son courage. Nous sommes dans un combat pour qu'on gagne là. Chacun doit faire passer sa peur. Voilà, pour qu'on doit faire passer sa peur. Donc, nous, on avait demandé 2 billets d'avion. Les billets d'avion sont acquis. Donc, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que nous, on va rester en France ici pour vous amener à la mort. Voilà. Ne pensez pas ça. Tout est déjà fait. On doit rentrer. Il y a un Bohemien qui a rentré. Il y a plein de gars qui sont en train de rentrer. Voilà. Donc, restez tranquille, restez serein. Restez tranquille, restez serein. Ça travaille. Voilà. La marche là, c'est une marche qui est noble. Comment quelqu'un qui marche en Côte d'Ivoire, 3 ans de prison. C'est une vie ça là. Ça c'est un pouvoir ça là. Ça c'est une vie ça là. Ça c'est des juges ça là. Ahmed Bakayoko qui tue. Ahmed Bakayoko encore. Comment il s'appelle là? Moïse le Mola qui tue quelqu'un en état de débriété. 2 mois de prison puis il sort. C'est une vie ça là. Mais un marcheur qui n'est pas d'accord contre le 3e mandat, 3 ans de. C'est une vie ça là. Et peuple de Côte d'Ivoire, nous devons sortir massivement. C'est parce que vous ne sortez pas massivement qu'ils arrivent à attraper les gens. C'est parce que vous ne sortez pas massivement qu'ils arrivent à prendre des gens, ils arrivent à rentrer chez les gens pour les attraper. Parce que la gendarmerie n'est pas inquiétée. La gendarmerie se promène librement pour aller attraper les gens. Et ça, c'est pas bon. La gendarmerie se promène librement pour aller attraper les gens. La gendarmerie se promène librement. La gendarmerie n'est pas inquiétée. Elle se promène librement pour aller mettre la main sur les gens. Là où c'est arrivé là, peuple de Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Sortez en masse. Que personne ne reste à la maison. Sortez en masse. C'est un envoûtement que Draman a fait sur vous. Que cet envoûtement soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est l'envoûtement, que cet envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Si c'est l'enchantement, que cet enchantement soit brisé au nom de Jésus. Si c'est la peur, que cette peur soit détruite à jamais au nom de Jésus-Christ. Voilà. Si c'est la peur, que cette peur soit brisée. Nous vous demandons de prendre courage, car l'heure où ça arrivé là, on ne doit plus reculer. On ne doit pas, en aucun cas, on ne doit armez-vous de courage. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Moi, je suis aujourd'hui à la marche. Hein. Il y avait des baoulés, il y avait des sénoufos, il y avait des gars du GPS qui étaient représentés. Voilà. Donc, tout le monde, la position est représentée. Donc, je t'ai disant, vieux con, qu'on appelle Apollo Touré, là. C'est lui là qui ordonne aux gens, d'arrêter les gens. Quand on t'arrête pour tes frères, on te donne 3 ans de prison. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Vous avez peur, c'est une répression qui sont en marche. Nous, on vous garantit que les choses vont se passer. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vous garantis que les semaines qui arrivent, là, la Côte d'Ivoire va traverser des heures chaudes, des heures troubles. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Ceux qui veulent monter peuvent monter. Et le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la nation. Le président Laurent Gbagbo, là, il va prendre ses responsabilités. Il va s'adresser à la nation. Voilà. Le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la nation. Ceux qui veulent monter peuvent monter. Tous les moutons. Les moutons seulement qui veulent monter, hein. C'est les moutons seulement qui demandent à monter. Pas de temps, hein. Tiens, mouton, il n'y a pas de temps. Moi, ma mère est assis-toi. Tu n'as même pas le temps de parler. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. On dit quoi? Ça va? Ça va bien. Il n'y a pas de temps. Mouton, il n'y a pas de temps. On vous a dit de ne pas monter. Il n'y a pas de temps, mouton. Si vous voulez, prenez les photos de Ziggy. Il n'y a pas de temps. Même une phrase, mais tu n'as pas. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir frère. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien chez vous. Oui, ça va, ça va. Voilà, moi ici dans la région de la Marée, voilà, j'aimerais juste vous dire que, bon, ici là,
il voit que bon, les choses n'avancent pas. Bon, il s'est un peu découragé, quoi. Il faudrait pas qu'on reste là, bon, à toujours rester à tapoter, et puis il va prendre encore cette année. Donc, il faudrait qu'on puisse être vraiment mobilisé et à mieux se battre. Il y a d'autres qui sont là quand ils entendent. La Maraoué, comment ça se passe là? Bon, il n'y a rien ici même, il n'y a rien. C'est Guetta Fla qui avait essayé, oui. Bon, ils ont attrapé 5 personnes, après ils se sont calmés. Il n'y a plus rien, il n'y a rien ici même dans la Maraoué. Bizarre, les baoulés comme le gourou, il n'y a rien. Ouais, tellement calme que y a coup même à boire flic. Les gens qui sont venus siffler après, bon, ça continue à coup à boire flic, il n'y a rien. Donc, moi, mais ici, vraiment inquiet. Voilà, il y a des amis du là même qui, quand je vais les voir là, ils me disent que non, cette année-là, si vous jouez là, on va vous massacrer. Si vous êtes garçons sortis, ils disent ça chaque jour. Voilà, ils nous font croire que non, on leur a partagé les armes, ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est sympa. Il y a ceux qui sont aussi les gars des PPAC qui sont dans la Malawi, il ne va même pas quelqu'un vous dire que non, il va mobiliser les gens à sortir ou bien à barrer la route, il n'y a rien. Pourtant au début là c'était bien, mais actuellement il n'y a rien. Donc vraiment, sinon, vraiment si on perd ce combat là, on va regretter. Hein. On va regretter. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. On est obligé de continuer. Hein. Nous sommes obligés de continuer, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Comme je disais, on vient de finir la réunion avec les Antiens. Mais on est obligé de continuer parce que si on s'arrête, c'est mort. Mouiller, c'est mouiller. Ça. Voilà, donc, il y a 700 personnes qui ont été arrêtées. On doit continuer dans ce sens. Parce que c'est que, j'aimerais vous dire, moi c'est que je vais vous dire, bon, il y a des personnes qui sont là quand ils entendent des prophéties, Ado va tomber, Draman va tomber, ils sont là, ils sont contents, mais lorsqu'on parle de se lever pour se mobiliser à faire des choses là, ils sont chez eux à la maison. Eux, ils pensent que non, qui va mourir maintenant et puis eux ils vont venir bénéficier. Si eux ils veulent pas sortir, ils sont à la maison. C'est un problème de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester à la maison pour dire que non, il n'y a rien qui va aller mourir pour lui et puis c'est pas bien. Bon. Les baoulés même là, ils c'est pas dans la région de la Marawi, il y a plein de baoulés qui sont dans les campements mais ils sortent pas, ils sont là. Ou bien c'est pas passé, c'est Oufoué qui a parlé, ou bien c'est pas Bédi qui a parlé, ils sont là dans leur coin. On voit pas. C'est vraiment triste hein. Dans la région de la Marawi, c'est très triste. D'accord, c'est que je suis cadre. Ne vous découragez pas. Ferme ton micro, s'il te plaît, Yaïko. Vous savez, nous sommes dans un combat, voilà, et personne ne doit se décourager. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas là à l'horizon, tu vas te décourager. Non, les gars, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est pas parce que tu ne vois pas à l'horizon que tu vas te décourager. Voilà, ça a toujours été comme ça. Les moutons là, les moris, je sais pas, je suis quoi sur mon panel même. Je ne vais pas monter mouton ici. Aucun mouton ne parlera ici sur ce panel aujourd'hui. Aucun mouton. Voilà, donc je suis désolé, aucun mouton ne parle. Dago, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, allô. Bonsoir les pères. Bonsoir Dago, comment tu vas? Ouais, ça va non. Mon vieux, moi je voulais dire un truc. Hein? Il y a un truc qui se passe qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Vous savez, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà, nous on est rentré en Europe ici. Il peut dire fin 2016. Nous on a vu ce qui s'est passé. Mon vieux, les vrais garçons qui pouvaient s'élever là, c'était vous non. Parce que ceux qui n'ont pas vécu, ils ne peuvent pas comprendre. Nous, on a vécu. Ouais, vous là, vous étiez abandonnés. Il y avait combien de personnes comme vous-même? Il y avait les Burkinabés, les Maliens qui étaient venus comme vous, mais vous êtes arrêtés, vous êtes partis jusqu'au bout. Les vrais garçons qui pouvaient s'arrêter devant celui-là, c'était vous. Mais aujourd'hui là, malheureusement, vous êtes tombés beaucoup en Jossi, Bengue, d'autres sont dans les tout pays. Ceux qui sont là-bas, mon vieux, c'est les plaisanter, ils peuvent rien faire. Donc mon vieux, moi ce que je voulais te dire là, faut laisser tomber. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils peuvent rien faire, c'est les plaisanter. Voilà, les garçons qui pouvaient s'élever pour parler, c'était vous. Il y a des vieux pays ici. Mais aujourd'hui là, ils ont vieilli. Voilà. Donc ils sont casés, ils sont tranquilles. Ceux qui sont là-bas, c'est les plaisanter, ils peuvent rien faire, mon vieux. Est-ce qu'ils voulaient dire non? Pour dire laisser le combat, c'est déjà perdu, non? Ouais, c'était ça, mon vieux. Ceux qui sont là-bas, ils ont crier sur moi, ils peuvent rien faire. Dans mon vieux, c'est ça, non? Fils de Jidan. Ouais, ancien, mes respects. Voilà, comment tu vas? Ouais, ça va bien, ancien. Je vous écoute parler. Ouais, exactement. J'écoutais Benito parler. Benito, bonsoir. Il écoutait parler longuement, comme il a bien dit là. Voilà, que certaines personnes se cachent et puis ils mettent les gens au devant, juste pour rebondir sur ce point en lui disant que vraiment c'est pas facile. Ces personnes en question qui parlent, nous on sait combien de fois on les guette, combien de fois ils sont poursuivis. Nous seuls, on sait très bien. Donc pour cela, il ne peut pas s'afficher. C'est la population seule qui peut essayer de mener ce combat jusqu'au point. Parce que ces personnes, si je prends un exemple terre à terre, avant-hier, on a vu un peu le ministre Afin, chez lui à domicile. On a vu un peu au meeting du père en question. Donc vraiment, c'est pas facile de s'afficher. Nous-mêmes qui sommes là, on sait combien de fois on nous poursuit. Ancien même peut essayer de vous confirmer cela.